Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette soirée un petit peu spéciale. Ce soir, on va ouvrir des boosters de Magic. Désolé, j'ai couru pour arriver à temps, j'ai oublié le cutter. Important pour pouvoir ouvrir les packs. Bien, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Un petit point sur le planning avant de commencer tout ça. Salut RP, comment vas-tu? Je vais mettre aussi un peu de musique. Un poil plus fort la musique. Hop là. Toujours bien? Eh ben nickel. As-tu commencé ton jeu du coup? Alors, bon, avant qu'on commence rapidement, bah moi ça va. Un petit peu la course du coup, un petit problème de réglage avec l'appareil photo qui est là, avec le réflexe, mais ça va. Ça s'est bien réglé. J'ai trouvé la solution. Il est à peine en DL, d'accord, pas de problème. Bienvenue à vous du coup, aujourd'hui on va ouvrir des boosters de Magic, donc on est sur le stream du mercredi. Petit changement sur la fin de la semaine du coup, normalement il aurait dû y avoir 2 streams jeudi, vendredi, et ça devait pas être Final Fantasy VII. Malheureusement on a un de notre membre de la team du jeudi qui pouvait pas être là demain, donc ça a annulé le stream sur Deep Rock Galactic, donc on fera pas de Rock'n'Stone demain. Je t'ai fait de la pub, j'espère que ça viendra, bah, pas de problème, merci à toi. Ok, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça, ouais, du coup, il pouvait pas être là. Donc bah du coup, voilà. On souhaite continuer à 4, donc on continuera l'aventure à 4. Bref. Donc du coup, demain, on fera du Final Fantasy VII HD. Et normalement, vendredi, il aurait dû y avoir du Elite Dangerous avec la fin de l'Alpha 4. Sauf que l'Alpha s'est terminée aujourd'hui à 19h, donc on pourra pas jouer dessus. Je verrai encore, je ne suis pas décidé à savoir si je fais autre chose ou pas, mais j'ai pas d'idée sur quoi jouer pour le moment. Mais bref, ce soir, on est là pour ouvrir ce genre de choses. On en a 4. Donc là, on va voir l'édition 2021. Donc c'est le jeu de base, donc qui est sorti l'été dernier. Donc en gros, j'ai pris tous ceux là, de cette année. Hein. Donc ensuite, on aura la renaissance de Zendikar. On partira ensuite côté Viking avec Kaldheim. Et on finira avec l'extension qui est sortie le 23 avril, donc qui vient de sortir. Strixhaven, l'école des mages. Voilà, ça devrait être cool. On devrait passer une bonne soirée, tout ça. J'ai hâte de pouvoir ouvrir mes boosters. Ça fait une semaine et demie qu'ils sont là, donc voilà, c'est assez cool. Je vous ai préparé quand même des petites choses pour chaque extension. Je vous ai préparé la bande-annonce de l'extension. Alors, petite modification, le jeu de base, le Core 2021, il n'y a pas de trailer sur le jeu, donc sur la chaîne de Magic, donc j'ai pris mon trailer favori de Magic, c'était War of Spark, qui était de fin 2019, il me semble, cette extension-là, avec un très beau trailer. Donc on va commencer par ça, puis après on va commencer à ouvrir le set de base. A tout de suite. Doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Hop là, c'était pas la bonne scène, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était l'extension de War of the Spark, donc qui est sortie en 2019. Et nous, bah écoutez, on va commencer par s'ouvrir ce bundle. Bonsoir Brox, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce que contient un bundle? On va regarder ça déjà. Pas de facile à montrer ça, mais bref. On va avoir du coup une boîte de rangement, un compteur de dés de vie, donc c'est un dé de 20 en fait qu'on va avoir. Des fiches références, donc ça c'est des règles de jeu. 10 boosters dans chaque boîte, ça c'est cool. Une carte premium, donc ça c'est une carte promo qui est dans ces bundles-ci. Et on aura donc 20 terrains de base et 20 terrains premium. Donc les terrains premium, c'est des terrains foil, c'est-à-dire qu'ils brillent. Donc voilà, donc c'est ce qu'on aura dans chacun des boosters. Et on va commencer du coup par l'édition 2021 qui contient 10 boosters également. Hop, comment vas-tu Morox ? Ça fait bien ça? De quoi le... C'était bien fait ça. Ah, le trailer tu veux dire, ok. J'apprends la musique les gars. Yep, ok, alors attends, parce que du coup j'ai les boîtes un peu trop devant mon chat, je vois plus mon chat. Hop, on va mettre ça là. Donc voilà, la première boîte. Alors, on va commencer par le début. Ça, normalement on peut l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez. Normalement on peut l'ouvrir et ça fait un décor, mais ça je vais pas l'ouvrir parce que j'aime pas abîmer les choses. La ligue de pause de Nassim. Ah bah c'est la playlist Lofi de Stream Beats, hein, c'est classique. Alors des infos sur Magic. La chronologie un petit peu, donc l'histoire un petit peu, la fiche. Voilà donc la boîte de rangement des cartes. Tout simplement. Ça va bien, merci, impeccable. Je suis super content, j'avais hâte de pouvoir ouvrir ces boosters. Est-ce que ce qui nous intéresse? Bah nous c'est ça. Salut Shepard, bienvenue, comment vas-tu? J'apprends à maîtriser aussi la... Alors, on a les boosters qui sont là. Ah bah justement, tiens, il y a Liliana qui est sur celui-là. Donc ça, on va les mettre de côté pour l'instant. On va pas commencer par cela. On a donc les deux cartes promo qui vous expliquent les règles du jeu. Avec les formats qui sont populaires dans Magic. Attaquer, bloquer. Donc voilà, c'est les règles du jeu qui sont dedans. Ça vous explique juste comment ça fonctionne. Dites-moi si vous voyez bien ou pas. Il est content, il peut enfin les ouvrir. Ah, c'est ça. C'est ça, je suis super content. On a le dé. 11. Qui doit avoir normalement un logo. Le logo de l'édition, il me semble. Ouais, il est là. Voilà, le M21. Donc on aura un dé aussi dans chacun des boosters, dans chacun des packs. C'est pas trop mal, on voit bien, il y a un bon angle. Eh ben tant mieux, impeccable. Donc c'est vrai qu'il y a les deux angles de caméra du coup. Alors là on a la carte promo, on va regarder. Enfin, je vais
pousser un peu tout ça. Il n'y a plus de place, il n'y a plus assez de place sur mon bureau, du coup il y a trop de boîtes là. Alors, par où il s'ouvre cela? Là. Donc, alors attendez, on va commencer par les... Ah oui, c'est les terrains, d'accord. On va commencer par les terrains normaux. Donc, on va avoir des terrains normaux. Donc de base. Donc si vous connaissez pas un peu Magic, un terrain c'est lié à une couleur. Et les couleurs en fait c'est de la mana qui vous permettront de vous jouer des sorts après. Des créatures ou ce genre de choses. Donc on a des plaines, on a des îles. C'est du bleu, on a du noir, donc les marais. Le rouge c'est la montagne. Et le vert la forêt. Donc voilà, donc ça ce sont des éditions de base des terrains qu'on joue, c'est ce qui nous donne la mana du coup pour pouvoir jouer. Hop, celle-là on la regarde de côté. Alors ensuite on a donc les terrains premium. Donc là, ça va être des terrains qui vont être et sont foil. Si on voit bien le fait qu'il brille et tout ça. Donc avec l'île ici. Ouais, je vais mettre plus comme ça parce que c'est un peu plus mieux aligné. Le marais. La montagne. La forêt. Et puis après on repart sur plaine, des îles, donc en foil, tout ça. Je crois qu'on a à la fin... Ah non, j'ai rêvé. Ok, donc ça c'est les terrains de base. Il y a eu des cartes Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh, mais j'avais... Il n'y avait pas besoin de terrain, je crois. Pourtant ça te parle. D'accord. Bah alors dans Magic, je savais qu'il y avait besoin de terrain, du coup. Et du coup, bah, on a eu la carte qui est offerte. Donc, chef de meute. Donc là, si je vous montre bien, c'est en foil. Donc c'est un mana blanc. Donc un mana, couleur qu'on veut, plus du blanc. C'est une rare, donc ça se voit en fonction de la couleur ici de la gemme. Donc vous allez avoir noir, ça va être les communes, blanc, ça va être les non communes, donc les unco. Celle-là, c'est une carte rare, et vous avez les oranges qui sont les rares mythiques. Donc c'est celle-là qu'on cherche exactement. Dans Yu-Gi-Oh, il y avait des terrains, si je ne me trompe pas. Ah, bon, possible. J'ai jamais joué, donc voilà. Alors, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un chien. Du coup, les autres chiens que vous contrôlez gagnent +1/+1. C'est une 2/2 pour 1 plus 1 blanc. Ok. Cool. Désolé, j'ai un petit peu vite sur le premier pack, parce qu'en fait, j'ai envie d'ouvrir les boosters. Allez, et du coup, on va avoir 10 boosters à ouvrir. Et voir un peu ce qu'il y a dedans. Je veux pas forcer par contre. Ah, on voit bien et t'en as beaucoup à ouvrir je crois. Ah oui, il y en a quelques-uns à ouvrir. Alors, comment ils s'ouvrent ces paquets? En fait, j'ai pas envie de forcer. Hein. Alors, donc ils sont toujours classés de la même manière. On va d'abord avoir les communes. Attends, il faut que je me cale bien l'angle directement. Hop là. Donc on est parti. Mur des runes. Je vais passer assez vite hein, sur les cartes communes. Garde noir masqué. Diloforme hargneux. Orgonac. Déchiffrage des marais. Et Taïdé à fleurs morts. Orgue des tourelles. Sentinelle oubliée.
Cabot Turbulent. L'intendant de Liliana. Donc Liliana, c'est le personnage qu'on a vu dans la bande-annonce que je vous ai montré. La femme du coup qu'on a vu et qui était sur le pack, sur le booster. Et après du coup on passe sur les non communes. Donc le golem d'Apitaph. Le réceptacle de l'archifilieux. Les assassins de Jugelam. Et ensuite on passe sur une rare. Un sanctuaire animalier. Donc là c'est un terrain rare. Je vais faire le point. Donc c'est-à-dire que c'est pas juste un terrain de base, c'est un terrain du coup qui ajoute en plus neutre, donc qui ajoute de la mana tout simplement. Et donc pour 2 on peut l'engager et ça mettra +1/+1 sur les oiseaux, chats, chiens, chèvres, bovidés ou serpents. C'est plus fou dans la main gauche. Et après bon on a eu un terrain en plus et un jeton. Donc les jetons, c'est rien, c'est des créatures qui sont invoquées par des cartes. Du coup, il faut des jetons pour pouvoir les mettre sur le board. Là, c'est mieux. D'accord. N'hésitez pas à me dire. Hein. Attendez, je vais juste laisser hop là, les rares de côté. Est-ce que je les trie? Désolé, je m'organise en même temps. Donc on a eu 3 Unco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 communes, une rare et le jeton. Ensuite on a Teferi qui est dessus, sur celui-là. Allez. Alors attends, comment il faut que je mette pour que vous voyez mieux? En fait, c'est que je suis pas aligné avec le réflexe. Il faut que je me mette comme ça, quoi. Et que je réaligne le focus. Alors, sacrification infernale. Gueule froid colossal. Passer à travers. Mégalodon à piquant, contrainte, voltigeur des bourrasques, revitalisé, ça va venir, l'avantage de la chasseresse, l'anomalie Angoulsor, et hop, donc ça c'est les communes. En non commune, on va avoir la vétérane irascible, le déchaînement de fureur, la tutelle de Teferi, l'idole d'endurance en carte rare, c'est un artefact, donc c'est quelque chose qu'on pose à côté sur le terrain et qui peut nous apporter différentes choses. Donc là c'est quand l'idole d'endurance arrive sur le champ de bataille, exilez toutes les cartes de créatures avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 3 de votre cimetière jusqu'à ce que l'idole d'endurance quitte le champ de bataille. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Magic, on peut rappeler des créatures du cimetière. Ça peut servir, et quand elles sont exilées, bah, du coup, là par contre, cette fois-ci, elles sont mortes définitivement. On ne peut plus les avoir. Par contre, je vois qu'on a eu quelque chose d'autre sympa derrière. On a une carte dorée. Une commune dorée. Le Molosse de Magma Chandra. Donc ça, c'est cool. Une carte foil. Et ensuite, donc, le sable verdant, donc c'est un terrain double. Oui, ouais, c'est cool. Terrain double, donc c'est-à-dire que là, vous voyez, ça peut être du vert ou du blanc, au choix. Donc quand il est sur le terrain, ça peut, le moment du tour, quand on l'engage, donc quand il est comme ça, puis on l'engage, on le met sur le côté, ça peut être soit un vert, soit un blanc. Et on a un oiseau en jeton. Allez, c'est parti. Tac.
La vie continue, l'incendiaire gobelin, l'arcanique vaudalian, le zombie emprisonné, l'entraînement cététien, l'emporteur de mordu, l'acolyte de Baserie, Scrutiel, la chanteuse de mirage, compagnon de bouclier inébranlable. Et après on passe sur les uncommunes. On va voir le sanctuaire de lumière paisible, frère de la foi, voilà, je vais un peu mieux, le sanctuaire des récoltes abondantes. Et en carte rare du paquet, on va avoir Rada, cœur de Keld, créature légendaire, elfe et guerrier. C'est un rouge-vert. Tant que c'est votre tour, Rada, cœur de Keld a l'initiative. Donc l'initiative, ça veut dire que quand il est dans un combat, c'est lui qui attaque en premier. Donc il fait d'abord les 3 points de dégâts. Et si l'adversaire a bloqué quelque chose qui est supérieur, c'est à ce moment-là seulement que l'adversaire fera ses dégâts. Alors que normalement, dans Magic, les deux s'attaquent en même temps. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc ça permet d'appeler des terrains supplémentaires. Et on a un pouvoir supplémentaire pour 4 rouges-verts. Donc 4 plus 1 rouge plus 1 vert. Raga gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Donc ça c'est cool. Et ensuite on a une forêt du coup et un zombie en jeton. Est-ce que la musique est assez forte pour vous? Alors, on continue du coup. Ensuite, on va passer assez, je passe assez vite sur tout ce qui est commune. On regarde surtout les cartes rares en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. Crabe pièce vieux, cadavre ambulant, lierre de herse, frappe assurée, jugement selon la légion. Et visionnaire de ah, je sais pas le dire celui-là, la noire, le molosse du chien Chandra, donc on l'a en version normale du coup et la version foil qu'on a eu tout à l'heure. Batailleur de l'aube, Prismith. Ensuite on passe sur les uncommunes, le sanctuaire des eaux calmes, l'arbre charognarde, le mentor du conclave. Et la carte rare, la double vision. Ah, il y a une chose sympa derrière encore. Donc double vision. Les artworks sont vraiment de qualité. Ouais, ils sont beaux les artworks. Enchantement. Pour 3 rouges, à chaque fois que vous lancez votre premier sort d'éphémère ou de rituel à chaque tour, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ok. Et je vois qu'on a une rare foil. Donc tant mieux, c'est bien. Donc là c'est déjà sympa comme qualité, c'est-à-dire que c'est une carte rare et qui brille en plus. Donc on a une deuxième carte rare en fait dans le paquet. Transfiguration, c'est un rituel. Exiler la créature ciblée. Le contrôleur de cette créature révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Ce joueur met cette carte sur le champ de bataille, puis mélanger le reste de sa bibliothèque. Parce que voilà, quand on va piocher à regarder son deck, et ben après on est obligé de remélanger la bibliothèque, donc le reste des cartes qu'il y a. Et on a ensuite un terrain falaise des eaux vives, donc c'est une commune rouge ou bleue, et un chat. Ah! L'appareil photo qui s'est mis en veille. J'avais pas prévu ça. Hop là, de retour. Ok, donc il va se mettre en veille de temps en temps. Faut que j'y pense. Je ferai faire une veille entre chaque booster. Enfin, pas booster, mais entre chaque boîte. Entre chaque bundle. Allez! Uptime 29 minutes. Allez, donc c'est. Va falloir que j'accélère un peu quand même. Alors.
C'est parti. Sphère de capture, guetteur de la crypte, sagacité du ranger, fileux croque-pied, option. Ça, c'est une carte que je joue. Semeur des ténèbres, maîtrisseur à dents de sabre, destrier valeureux, choriste consacré, sauveur dévoué. Pardon, on est passé sur les incommunes. Le Brotondonte, pardon, farouche. C'est pour savoir combien de temps il repassera en veille. Ah oui, bah a priori c'est 30 minutes. Donc, maître chien alpin. Et la carte rare, 9 vies. Donc c'est un enchantement. Défense talismatique, ça veut dire qu'il donne en fait la possibilité à une créature de ne pas pouvoir se faire attaquer par un sort. Si une source devait vous infliger des blessures, prévenez ces blessures et mettez un marqueur incarnation sur les 9 vies. Quand il y a au moins 9 marqueurs incarnation sur les 9 vies, exilez-les. Quand les 9 vies quittent le champ de bataille, vous perdez la partie. Donc c'est dangereux comme carte, il faut quand même gagner assez vite après. On a une carte mythique, la première. Et en plus, c'est une full art. Donc ça c'est cool, vous voyez. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez une carte classique et là vous avez l'artwork qui fait tout le tour. Ça c'est cool. La première mythique du coup. Percepteur sinistre pour un noir, un rituel. Cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main et mélangez ensuite votre bibliothèque, vous perdez 3 points de vie. Ok, cool ça. Et en plus, ouais, c'est une full art, donc ça a un petit peu plus de valeur, on va dire. Une montagne et un chevalier ensuite. Ah, j'avoue que le corset, je le connais pas bien, j'ai pas joué beaucoup avec. Je vais surtout connaître des cartes de Strixhaven parce que j'en ai plus sur MGTA, donc Magic the Gathering Arena, donc en ligne. Allez, on enchaîne ensuite. Fontaine radieuse, fileuse du collet, sorcellerie gobeline, voleuse de bibliothèque, pourrissement cérébral, croissance titanesque, chanteuse de Mistral, rempart des runes de garde, choc. Donc utilisez, pas mal joué ça dans le rouge face en gros. Voilà, cache bien la fileuse. Qu'est-ce que je vais cacher, pardon? J'ai pas compris RP. Non, rien, d'accord. Scrutiel. Ensuite, erreur de lancement. L'immolateur pyrocoeur. Pas envie que tu ailles la rechercher justement. Ah, il y a une carte que tu voulais voir. Ok. Dryade Kyrionnaise. Carte rare, le passage mystérieux. Donc ça va être un terrain encore. C'est le deuxième terrain rare qu'on a. Si on l'engage, sacrifiez le passage merveilleux, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez et mélangez ensuite votre bibliothèque. Puis, si vous contrôlez au moins 4 terrains, dégagez ce terrain. Donc ça veut dire qu'on peut l'utiliser après. Et ensuite, on a un autre terrain, les Landes 0B, un noir blanc et un gobelin et sorcier. Ça fait un petit paquet de cartes en fait quand même dans un bundle. Je pensais pas j'avais pas calculé qu'il y en avait autant. En même temps, ça fait 150 cartes. Jusque là, c'est pas étonnant. Allez, on continue. Frisson de probabilité, erreur de débutant, diablotin fétide, mitouillard de fierté, cajot ignescent, anima du grimoire, pégase de concordia, souffle de givre, archer squelette. En unco, abolir, chaman à crécelle de guerre, les beaux pégases, raccommodeuse obsessionnelle, carte rare, la nécrodémence pour un noir rituel, choisissez, hop là,
Choisissez un nom de carte autre que celui d'un terrain de base. Cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque de l'adversaire ciblé. N'importe quel nombre de cartes avec ce nom, exilez-les. Ce joueur mélange sa bibliothèque puis crée un jeton de créature 2/2 noir zombie pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Ah oui, j'ai oublié de désactiver la commande de Stream Element, c'est vrai. Et on a un terrain foil en plus, donc ça c'est cool. Un marais foil et une île, donc un terrain de base classique. Et à Saprobionte, un jeton. Attendez, qu'est-ce que j'ai là? Gobelin... Ah, c'est une créature, j'ai rien dit. Ok. C'est vrai que j'ai oublié de désactiver cette commande parce qu'elle marchait pas bien au début, donc on l'avait pas vu beaucoup. Et au final, elle se met à marcher quand on est en train d'ouvrir les boosters. Allez, on continue. Revenir des morts. Tyrannodon somnolent, adoubement, amalgame, mégalodon à piquant, goinfre de sang, revitalisé, rempart aux runes de garde, feu du dragon dévastateur. Celle-là, je l'ai jouée dans un de mes decks. Sécuriser les lieux. Ensuite, frappeur de siège, sanctuaire des hauteurs fracassées, flibustière volante, et la carte rare. Je me demande si c'est pas un truc spécifique ça. Mais je saurais pas dire si c'est une carte. Parce qu'elle a pas le même contour que les autres, donc c'est peut-être une showcase. Je sais pas trop. J'ai un peu de mal encore à déterminer qu'est-ce que c'est en fait. Enfin, comme type de carte, on va dire. Si tu as encore le défi d'actif sur Twitch d'ailleurs, même s'il est terminé. Ah d'accord. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas terminé réellement. En fait, j'ai pas cliqué sur terminer dans mon studio. Je vais le faire. Alors, perspicacité sans âge de Teferi, 2 bleu, enchantement légendaire. Si vous deviez piocher une carte, excepté la première que vous piochez pendant chacune de vos étapes de pioche, piochez 2 cartes à la place. Faudra chercher ça et nous redire. Oui, je vous redirai ça. Je sais dans quelle vidéo la trouver parce que j'ai regardé les vidéos de présentation d'extension. Donc c'est pour ça que je sais qu'il y a un truc spécifique. Dès que ça va être une carte Teferi, il y a une édition spécifique. Et ensuite, caverne du sacrifice, un terrain noir-rouge et à nouveau un gobelin sorcier en jeton. Allez, encore 2 boosters pour cette première édition. Ça va être le bordel sur mon bureau avec tous les packs de boosters. Ok, hop. Allez, regain de la nature, plein feu, révocation, cadavre ambulant, la vie continue, passer à travers, sentinelle oubliée, envolée lyrique, au fait de résistance, l'emprise des ténèbres. Ensuite, on a rembobinage, culture, c'est une très bonne carte. Celle-là, je joue dans le deck. Si vous voulez, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube où je vous présente un deck. Winterbloom Onyx, et elle est dedans et elle sert vachement. Je suis content de l'avoir. Pyrolin de Chandra. Et ensuite, je joue aussi dans mon deck celle-là, le grimoire dédale de l'esprit, qui permet de piocher des cartes ou de regarder des cartes. Donc ça c'est une des cartes que j'utilise dans mon deck pour faire avancer mon deck. Si on l'engage seulement, on met un marqueur 1 sur le grimoire du dédale de l'esprit et on regarde 1. Donc regarder, c'est à dire que je peux regarder la carte du dessus de ma bibliothèque et je choisis de soit la laisser au-dessus, soit de la mettre en dessous du paquet. Pour 2 de mana plus engagé, mettez un marqueur page sur le grimoire de dédale, piochez une carte. Donc là, s'il nous reste un peu de mana, ça permet de piocher. Et quand il y a au moins 4 marqueurs page sur le grimoire du dédale de l'esprit, exilez-le. Si vous faites ainsi, vous gagnez 4 points de vie. Ça c'est cool. Et ensuite, on a une plaine et un chevalier. Allez, dernier booster.
Alors, déchiffrage des marées, garde noir masqué, confond truffier, brut de la fosse aux ossements, erreur de débutant, don de l'alchimiste, encore un choc, coupon du bouclier inébranlable, épée courte, visionnaire de l'Omar, on a déjà eu aussi ça, réplicateur de chrome, ascension angélique, garde des bois, une mythique. L'ancêtre de Gargaros. Une créature 6-6 pour 3 vert. Donc 6-6 c'est sa force d'attaque et ses points de vie ensuite. Et 3 vert. Vigilance, donc il attaque à tous les tours, c'est-à-dire il peut bloquer et attaquer. Alors que normalement quand on engage une créature, quand on attaque, on ne peut pas bloquer au tour suivant. Portée, c'est-à-dire qu'il peut bloquer des créatures qui ont vol, donc normalement qui volent au-dessus des autres cartes. Et piétinement, c'est-à-dire que s'il fait pas 6 de dégâts à la première carte, il continue vers le joueur par exemple. À chaque fois que l'ancêtre de Gargaros attaque ou bloque, choisissez l'un des 3. Créez un jeton de créature 3-3 verte bête. Vous gagnez 3 points de vie ou vous piochez une carte. Cool ça. Deuxième mythique du coup. Et on a ensuite les sables verdoyants, donc un vert blanc et un ange qui a vol ce jeton là. Vous voyez, l'ange il a vol justement. Et c'est une 4-4. Ok, et ben voilà, on a fini le premier bundle. Donc là on a toutes les cartes communes. Oh, ça s'est mélangé un petit peu, non? Enfin, j'organise ça mieux pour la suite. Les Unco. Pas mal la RNG pour ce début, non? Ouais, ça semble pas mal, j'aime bien. Enfin, ça me va. Les rares. Et donc les 2 cartes où... après avoir ouvert tous les boosters, on ira vérifier s'il y en a une qui vaut cher ou pas dans les rares et les mythiques qu'on a eu. Donc, je vais les garder de côté un peu. Juste histoire de voir ce que ça vaut. Et les 2 cartes foil qu'on a eu, donc la commune, le terrain, les terrains supplémentaires qu'on a eu et les jetons. Tac. Plus les cartes qu'on avait eues. Je vais garder la rare foil également. Les cartes qu'on avait eues donc au début du booster. Enfin au début du bundle. Donc ça fait déjà quand même quelques cartes. Tac, voilà pour M21. Le premier du coup des 4 bundles qu'on va ouvrir ce soir.